On se retrouve pour la présentation du coup des jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc nous avons le superbe tarot renard de Célia Méléville. J'aime beaucoup le travail de Célia. Je crois que j'ai tous ces jeux parce que c'est vraiment un style qui me plaît beaucoup. Donc il y a le livret en français et en anglais. Il y a quelques cartes avec voilà les mots-clés pour chaque carte en français et en anglais. Le dos, qui est magnifique. Et voilà, donc tout est fait, voilà, tout est à l'aquarelle. Ce qui rend les dessins très, très doux. Donc là, forcément, c'est sur le thème du renard. Donc vous allez voir beaucoup de renards. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le style. C'est vraiment comme un beau câlin. Et même les cartes qu'on pourrait trouver, qui sont connotées un peu plus négatives, en fait, sont très douces. Donc c'est assez agréable. Et c'est des couleurs qui se prêtent vraiment bien là à l'automne. Regardez, je trouve ça trop trop beau. Puis la qualité est top, hein. De toute façon, les jeux en auto-édition sont toujours, toujours de très bonne qualité, hein. Je vous montre rapidement, mais ça vous donne un aperçu. Oh, j'adore. Voilà, donc voilà pour le tarot renard. Hop. Ensuite, nous avons le guidance de l'univers féerique de Marie Beignet aux éditions Atlantis. Donc pareil, ça c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Ça, c'est des jeux que j'ai de temps en temps en boutique. Je travaille avec la créatrice du coup pour les avoir en boutique. Donc, vous avez un petit livret couleur. Vous avez les cartes tranches noires. Et voilà. Donc, pareil, moi, je trouve que ça se prête très bien à l'automne, puisque c'est quand même un peu sombre à l'arrière, mais avec des couleurs quand même un peu éclatantes. Vous avez, voilà, le nom de la carte et les mots-clés. C'est assez petit au niveau des cartes, donc c'est facile à mélanger. J'aime aussi son style qui est complètement différent hein, de celui de Célia Méléville, clairement, deux univers différents, mais ça me parle aussi beaucoup. Sauf quand on a trouvé après des artistes qui vraiment collent, après c'est trop bien, ça match tout de suite quoi. Donc voilà pour celui-là. Hop, ensuite, j'ai utilisé l'oracle des dragons fées. Ça c'est pareil, je peux l'avoir également en boutique. Autant les jeux de Célia Méléville, pas du tout. Vous ne trouvez que sur son site internet à elle. Autant voilà, c'est des choses que je pourrais avoir en boutique parce que j'aime beaucoup aussi, c'est Marilyn Whale. Voilà, j'avais le prénom, mais donc très très beau. Hop, avec le dos des cartes, tranche dorée. Là, elles sont assez grandes les cartes, donc pour les petites mains, c'est plus compliqué. Donc vous n'avez pas de livret dans ce jeu puisque vous avez le texte en dessous. Là, pareil, j'aime le travail d'illustration qui est vraiment sympa.
Après, il faut aimer les styles. Hein. De toute façon, le choix d'un oracle porte vraiment sur l'univers artistique de la créatrice ou du créateur. Mais il faut être charmé vraiment par les dessins. Et par le texte également. Hein. Je dis les dessins pour voilà, travailler sur l'intuitif. Et le texte est important également. Hein, si vous voulez vraiment avoir un peu plus d'informations et pouvoir vous approprier la carte et les messages. Donc voilà, pour celui-là. Hop. Et le dernier que j'ai utilisé, c'est l'énergie céleste, que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, par contre, c'est de l'édition de masse. Hein, donc ça, je peux avoir en boutique. Il y a pas mal de cartes, par contre elles sont très grandes. Donc pour mélanger là, voilà, faut avoir de sacrées mains quand même. Vous avez un livret que je vous montre là. Voilà, vous avez un livret dans la boîte. Donc vous avez là, puis la petite phrase. Moi je le trouve assez parlant, sans être obligé de regarder le bouquin déjà. Et j'aime en fait, c'est de la peinture aussi, hein, de la peinture aquarelle. Donc, vous voyez, on est quand même sur forcément de quelque chose de très, très céleste. Un autre style complètement que les trois autres jeux que je viens de vous montrer. Hein. Pas du tout dans le même délire. Donc ça, je l'utiliserai pour vraiment toute l'année. Ouais, je range mes jeux par saison. Mais je trouve qu'il a un côté très automne aussi, celui-ci, du fait des couleurs. On va se garder celle-là en dernière parce que vraiment, je l'aime trop. Donc voilà. Voilà pour les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc l'énergie céleste, guidance univers féerique, l'oracle des dragons fées et le tarot renard. Je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Salut!